Ok, qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros? Enfin, je veux dire, tout le monde a déjà rêvé d'être un super-héros, mais qui n'a jamais rêvé d'être... L'histoire des Indestructibles est plutôt simple. Des héros, des méchants et un fan club un peu bizarre. Sauf que non, c'est bien plus intéressant que ça. Imaginez que les Indestructibles se soient déroulés dans le même univers que Ratatouille. Dans Ratatouille, si vous regardez bien cette scène, vous pourrez voir Folamour, un des méchants du premier film Indestructible. Bon, il est même probable que tous les films Pixar se déroulent dans le même univers, mais je garde peut-être ça pour une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, ce dessin animé a littéralement marqué l'enfance de millions d'enfants, dont la mienne, et je pense que je ne suis pas le seul à revoir ces images avec nostalgie. Alors, de la chute des super-héros à l'âge d'or d'une famille légendaire, plongeons ensemble dans l'incroyable histoire des Indestructibles. Mais avant de vous plonger dans les aventures des Indestructibles, laissez-moi vous parler d'un vrai super-héros. CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, 18 ans d'expertise en sécurité et en confidentialité, CyberGhost est tout simplement l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Tu galères à débloquer Netflix US ou Disney+ à l'étranger pour regarder des dessins animés? Bam, CyberGhost. Tu veux naviguer en toute liberté, même en voyage et sans la moindre restriction? Bam, CyberGhost. Leur VPN est compatible avec plus de 40 plateformes de streaming pour que tu puisses profiter de tes contenus préférés où que tu sois dans le monde. Il masque votre adresse IP, chiffre vos données, tout ça sans rien conserver. Parce que je sais pas si vous saviez, mais le mode navigation privé, il est privé de rien du tout. Votre fournisseur internet, votre Wi-Fi, vos sites web, en fait, à peu près tout le monde sait ce que vous faites en ligne. Sauf si vous utilisez un VPN. Avec des serveurs dans plus de 100 pays, une interface super simple à utiliser et la possibilité de connecter 7 appareils en simultané, CyberGhost VPN est parfait pour toute la famille. Et ça, que vous soyez sur Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux ou même sur une console de jeu. Et en plus, j'ai un bon plan pour vous. En utilisant mon lien dans la description, vous aurez une réduction de 83%, soit seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Et si vous avez encore des doutes, CyberGhost offre une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, n'attendez plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code affiché à l'écran et commencez à naviguer en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Tout commence dans un monde où les super-héros sont de véritables légendes. Monsieur Indestructible, Elastigirl, Frozone et plein d'autres. On n'a aucune explication sur la provenance de leurs pouvoirs, mais quoi qu'il en soit, ils sont considérés comme de véritables stars. Cependant, dès le début du premier film, cette époque de gloire s'arrête. Bon, commençons par le commencement. Monsieur Indestructible, le personnage principal de cette histoire, se balade dans la ville et fait ce que font tous les super-héros. Il arrête des méchants, il aide des grands-mères, tout ça. Tout va bien dans sa vie et il s'apprête même à se marier avec une autre super-héroïne, Elastigirl. Sauf qu'un incident va complètement bousculer sa vie. Il sauve un homme du suicide. Un acte héroïque? Non? Eh bien, pas vraiment. L'homme en question ne voulait pas être sauvé et décide de porter plainte contre lui pour les fractures qu'il lui a infligées. Suite à ça, le monde commence à se retourner contre les héros. Trop de dégâts, trop de victimes et trop de responsabilités évitées. Les héros se sont donc fait bannir et l'utilisation des super pouvoirs devient illégale. Et la vie de Monsieur Indestructible, aka Bob, devient un enfer. Sauver le monde était son unique raison de vivre et il est maintenant contraint de vivre dans un boulot qu'il déteste. Courtier en assurance. Son patron est un véritable connard et son bureau est beaucoup trop petit pour lui. Bon, d'un autre côté, il est marié avec Elastigirl depuis maintenant 15 ans, et ils ont eu 3 enfants ensemble. Violette, Flèche et Jack-Jack. Violette a le pouvoir de devenir invisible et de créer des champs de force, Flèche court hyper vite, et Jack-Jack a aucun pouvoir. Bref, Bob n'a jamais pu tourner la page et continue à sauver des gens en secret avec son meilleur pote Frozone. On a d'ailleurs eu droit à cette ref du film Une journée en enfer qui reprend exactement les mêmes mouvements et dialogues de Samuel L. Jackson. Ah, et qui est le doubleur de Frozone? Samuel L. Jackson. Respect Pixar. Un jour, Bob reçoit un mystérieux message dans son bureau. Une proposition pour retourner au combat. Et vu que sa femme ne veut plus qu'il soit mêlé aux histoires de super-héros, Bob accepte l'invitation en cachette et se rend à sa première mission. Là-bas, son objectif est simple, détruire un robot totalement hors de contrôle. Et Bob, il fait ce qu'il sait faire de mieux, exploser des trucs. Il démonte littéralement le robot et pour la première fois depuis longtemps, il se sent vivant. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette mission, c'était un test. Parce que derrière tout ça, il y a un personnage que vous reconnaissez sûrement, Buddy. Buddy, c'était un fan de Monsieur Indestructible, et quand il était gosse, il rêvait de devenir son partenaire. Mais bon, voilà, Bob c'était pas trop son délire, alors il l'a envoyé chier. Et forcément, vous le voyez venir, le Buddy c'est devenu l'antagoniste originel. Je vais me venger, gna. Et maintenant, son plan c'est de créer un robot assez puissant pour tuer tous les super-héros et qu'il pourra détruire lui-même pour récolter toute la gloire.
Pendant ce temps, Hélène commence à avoir des doutes. Bob s'absente de plus en plus souvent et bizarrement, il a un beaucoup plus gros salaire qu'avant. Alors elle décide d'enquêter en appelant la merveilleuse, magnifique, grandiose... Edna Mode. Elle, c'est une styliste de génie, et en gros, c'est elle qui fabrique les costumes de tous les super-héros, dont ceux de Monsieur Indestructible et de Elastigirl. Tous les costumes, sauf ceux avec des capes. Pourquoi ? Metaman, ascenseur mortel. Ultraman, décollage tragique. Splashman, aspiro-vortex. N'oubliez jamais, pas de cap. Bon, elle dévoile à Elastigirl que son mari est en réalité sur une île bizarre et qu'en plus de ça, il est en danger. Parce que, ouais, Bob s'est fait capturer par son ancien fan qui se fait maintenant appeler Syndrome. Elastigirl prend donc le premier avion pour le rejoindre et pendant le vol, elle se rend compte que les enfants sont montés avec elle en cachette. Et avant même de pouvoir les engueuler, l'avion est attaqué par des missiles envoyés par Syndrome. Il se retrouve donc à devoir nager jusqu'à l'île et d'une manière plutôt stylée. Une fois sur l'île et après quelques aventures, ils parviennent à libérer Bob, et pour la toute première fois, ils vont se battre en famille. Pour la toute première fois, Flèche et Violette sont autorisés à utiliser leurs pouvoirs. Au début, ils écrasent tous les soldats qui essayent de les tuer, jusqu'à que Syndrome arrive et les capture tous ensemble. Le problème, c'est que Syndrome veut mettre son plan en marche dès maintenant, alors il envoie son robot le plus puissant vers New York pour ravager la ville. Forcément, la famille réussit à s'échapper, et après un voyage en avion-voiture, je sais pas comment décrire ça, ils arrivent à New York et commencent à se battre contre le robot. Avec l'aide de Frozone et de la télécommande du robot qu'ils ont réussi à voler, ils réussissent à le vaincre et reçoivent enfin la reconnaissance qu'ils n'avaient pas ressentie depuis plus de 15 ans. Ah, petite anecdote, la voiture que vous voyez dans cette scène, bah c'est Doc Hudson, le coach de Flash McQueen dans Cars. Cars qui est d'ailleurs sorti 2 ans après le film, comme quoi Pixar avait tout prévu. Bref, alors que tout allait bien pour la famille qui rentrait tranquillement à la maison, ils découvrent que Syndrome est déjà là et qu'il veut capturer Jack Jack. Seulement, c'est à ce moment qu'on découvre que Jack Jack n'a pas aucun pouvoir, il en a plusieurs. L'avion de Syndrome se fait donc détruire et ce débile va se faire aspirer dans les hélices à cause de... devinez quoi ? Sa cape. N'oubliez jamais, pas de cap. Quelques mois plus tard, Flèche remporte sa première compétition de vitesse et Violette obtient enfin un rendez-vous avec le garçon qu'elle aime. Sauf qu'un incident arrive au même moment. Un nouveau méchant appelé le Démolisseur débarque en ville et menace de détruire la paix. Bon, je pense pas avoir besoin de vous expliquer la suite, la famille va enfiler le costume et après un combat intense, ils parviennent à arrêter le Démolisseur, qui ressemble d'ailleurs plus à une vieille taupe qu'à quoi que ce soit d'autre, mais bref. Il y a un problème. Le garçon que Violette kiffe l'a vu sans son masque, et vous savez très bien à quel point l'identité secrète est importante pour les super-héros. Alors Bob va demander à un ami à lui qui travaille au gouvernement de tout simplement modifier sa mémoire. Ouais, ça rigole pas. Le problème c'est qu'au lieu d'uniquement effacer l'identité secrète de Violette, il efface, Violette. Il ne sait donc même plus qui elle est. Ah, j'avoue, je vous ai fait la transition comme si de rien n'était, mais on a quand même eu 14 ans d'écart entre les deux films, bordel. Bon, suite à l'attaque du Démolisseur, le public estime que les héros n'ont rien fait pour limiter les dégâts, alors ils sont de nouveau poursuivis par la justice et se font saisir leur maison. Cependant, ils vont bientôt faire la rencontre de 2 personnes qui vont tout changer. Winston et Evelyn. Ils font tous les 2 partie de l'entreprise DevTech et ont pour ambition de rendre aux super-héros leur gloire de l'époque. Monsieur Indestructible, Elastigirl et Frozone sont donc invités dans leur bureau et Winston annonce qu'il aura besoin d'Elastigirl pour les premières missions, et uniquement d'Elastigirl. Bob n'a pas été choisi car ses méthodes de combat sont trop... explosives. Et forcément, avec son complexe d'infériorité, il est extrêmement jaloux de sa femme. La bonne nouvelle, c'est que DevTech va leur prêter une maison. Et pas une maison genre 100 mètres carrés dans le périph' de Bourges, non. Plutôt un truc comme ça. La famille s'installe donc dans ce manoir, pendant qu'Hélène enfile son nouveau costume pour redorer l'image des super-héros. Et dès sa première mission, elle empêche miraculeusement un accident de train. Elle enchaîne les interviews, se fait acclamer par tous les journaux, pendant que Bob galère à gérer ses gosses. Il redécouvre l'enfer des maths, doit gérer la crise existentielle de Violette, parce que oui, il est bon de rappeler que son crush l'a complètement oublié, et Jack Jack fout le feu à la baraque. Mais littéralement, il découvre ses pouvoirs les uns après les autres. Il se transforme en démon, il se clone, il traverse les dimensions, il traverse les murs, il tire des lasers. C'est le super-héros ultime en gros. Mais pour l'instant, c'est qu'un bébé, alors pour Bob, c'est un cauchemar. Il arrive plus à dormir et il en a marre de chercher son gosse dans la 4ème dimension. Ce que, en vrai, je peux comprendre. Et heureusement, il va recevoir un peu d'aide. Parce que devinez qui est de retour ? Edna. Elle va garder Jack Jack pendant une nuit et va lui créer un costume incroyable qui s'adapte à chacun de ses pouvoirs. Désolé Bob, cette meuf c'est vraiment mon personnage préféré.
Bon, pendant qu'Edna fait joujou avec son bébé mutant, Elastigirl, elle, découvre un truc beaucoup moins mignon. Il y a une nouvelle menace, l'hypnotiseur, un mystérieux criminel qui utilise des écrans pour manipuler les gens. Elle en entend parler pour la première fois lors du sauvetage du train, l'hypnotiseur prend ensuite le contrôle du journaliste pendant une interview, et enfin, lors d'une manifestation, elle tombe sur une petite fille avec une pancarte qui m'avait à l'époque franchement fait flipper. Elle décide alors de lui tendre un piège. Elle lance une nouvelle interview, mais cette fois avec un récepteur de signal. Et ça marche, l'hypnotiseur attaque, Elastigirl trouve son appartement, le neutralise et le livre à la police. Mais elle a des doutes. C'était pas trop facile? La personne qui lui a fabriqué son détecteur de signal, c'est Evelyn, l'ingénieure de DevTech. Et une fois après qu'Elastigirl lui ait fait part de ses doutes, elle révèle son identité. L'hypnotiseur, c'était elle. Elle en veut aux super-héros parce qu'elle pense qu'ils ont rendu les gens faibles et indépendants. Son plan, c'est donc d'utiliser les héros eux-mêmes pour ternir leur image en les contrôlant avec ses fameuses lunettes. Donc maintenant, Elastigirl est à son service. Et ça tombe bien pour elle, une assemblée se tient sur un yacht dans quelques jours. Elle pourrait en profiter pour ordonner aux héros de ruiner l'assemblée ou encore de kidnapper l'ambassadrice. Mais elle en veut plus. Alors elle envoie les héros sous ses ordres pour capturer Frozone, Violette, Flèche et Jack-Jack. Et elle tend un piège à Bob en lui faisant croire qu'Elastigirl est en danger. Résultat, Elastigirl, Frozone et Monsieur Indestructible sont maintenant sous les ordres d'Evelyn, et les enfants sont les seuls à s'être échappés. Heureusement, à l'aide de la voiture beaucoup trop cheatée de Monsieur Indestructible, les enfants parviennent à rejoindre le yacht, et comme vous pouvez le penser, ils parviennent à sauver leurs parents. Toute la famille commence donc à se battre contre les héros manipulés, et avec l'aide de Frozone, de Jack-Jack, et surtout de Jack-Jack parce que j'aime trop Jack-Jack, ils parviennent à sauver l'assemblée. Cependant, Evelyn a détourné le bateau, qui se dirige maintenant droit vers la ville. Alors Monsieur Indestructible s'empresse de tourner le gouvernail à la main, et Frozone tente de ralentir le bateau avec sa glace. Après tous leurs efforts, ils arrêtent le bateau, disons, tout juste. De son côté, Elastigirl arrête Evelyn, et les héros manipulés sont libérés. Grâce à toute cette histoire, les super-héros sont enfin acceptés. Cette fois, pour de bon. Les enfants peuvent utiliser leurs pouvoirs librement, Bob et Hélène sont à nouveau respectés, et Jack-Jack, lui il continue de péter la baraque. Après des années de lutte, les super-héros sont enfin de retour. Alors voilà, les Indestructibles, c'est pas juste des héros, des méchants et un fan club un peu bizarre. Si Pixar nous a bien appris une chose, c'est que même dans un monde rempli de robots tueurs, de bébés mutants et de taupes géantes, ce qui compte le plus, c'est la famille. Et alors que Violette s'apprêtait enfin à vivre son tout premier rendez-vous amoureux, le devoir les a rappelés une dernière fois. Parce qu'au fond, peu importe où, quand et contre qui, leur force sera toujours indestructible.